lui était insupportable. Il faut que nous ayons un peuple de Haïda, de travailleurs et d'investisseurs. Merci pour votre intervention. Je crois que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses de ce que vous avez dit. Je ne me suis pas appesanti dans ma présentation sur les acquis. Khaldoun l'a rappelé au départ, j'ai l'habitude de dire « ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ». Il s'agit de faire un inventaire précis des acquis dont nous disposons parce que ce sont ces acquis qui nous permettront de rebondir et de reconstruire la Tunisie de demain. Ces acquis sont multiples. Il y a un chapitre qui est dédié à cela dans le livre. Je vous invite à en prendre connaissance. Nous en discuterons. J'ai voulu plutôt me projeter dans le devenir, dans ce que nous avons à faire et à construire. Parce que si les acquis sont multiples, terka thqila aussi, en même temps, il faut le reconnaître. Alors, je voudrais faire une ou deux annonces parce que je vois que la salle commence à se clairsemer. Nous avons prévu de vous inviter à un cocktail à la sortie. Donc, il ne faudrait pas qu'on se retrouve seul à consommer ce qui a été prévu pour un certain nombre de personnes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous avons prévu de vous offrir le livre à la sortie. Il est en version française, il est en version arabe. Chacun prendra un exemplaire et nous serons heureux de vous l'offrir. Simplement, je vous demande un certain nombre de choses très simples. Premièrement, que les gens laissent leurs coordonnées. Ceux qui prennent le livre laissent leurs coordonnées, c'est le minimum. Deuxièmement, ce livre, nous avons pu le réaliser et vous l'offrir gratuitement aujourd'hui grâce à la générosité d'un certain nombre de personnes et le militantisme d'un certain nombre de personnes. Donc, rien ne vous interdit de faire preuve de militantisme et de générosité aussi vis-à-vis d'ADS. Vous avez la possibilité de le faire de deux manières différentes, soit prendre une adhésion à ADS si vous pensez que les idées que nous développons et que nous allons continuer à labourer pourraient être labourées avec la participation de certains d'entre vous. Donc, ils sont les bienvenus. L'œuvre est collective et elle est longue et difficile. Et ceux qui ne souhaitent pas adhérer, ce que je respecte parfaitement, il n'est pas interdit non plus qu'ils sortent quand même leur chéquier et qu'ils soutiennent ADS. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je n'ai pas l'intention de répondre aux questions, sauf si on m'interpelle clairement sur un point du programme. Je considère plutôt vos interventions comme des enrichissements à nos travaux. Alors, il s'est saisi du micro, donc Mohamed Ali est en position. Vas-y. Donc, je vais être très bref. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème de notre pays ne soit pas un problème de conception, de tasawurat, de vision, mais c'est plus un problème de mise en œuvre, de bien faire ce que nous commençons à peine de faire. Par exemple, en matière de, je vais prendre quelques exemples, en matière de fiscalité. Avant de commencer à réfléchir sur la réforme fiscale, il faut d'abord améliorer le recouvrement fiscal. Bien sûr, si le citoyen, vous me dites que le système fiscal il n'est pas tout à fait adapté à la mentalité tunisienne, etc., donc ça cause. Mais je suis désolé, je vous donne beaucoup de contre-exemples en matière de fiscalité locale. Hier, je discutais avec le maire de Haramet, ils n'ont pas réussi à collecter 15% de l'impôt local qui est vraiment ridicule. 15 dinars, 30 dinars, 40 dinars pour Zebla al-Kharoub. Ça d'une part. D'autre part, pour ce qui est de l'enseignement, moi j'insiste énormément sur la nécessité de trouver une solution pour développer les facultés linguistiques chez les élèves, parce que arrivé au niveau de la fac, il n'y a plus rien à faire. Souvent, on dit que les diplômés de l'enseignement supérieur ne savent pas s'exprimer. En fait, ce n'est pas les diplômés de l'enseignement supérieur qui ne savent pas s'exprimer, ce sont les bacheliers qui ne savent pas s'exprimer. Voilà. Oui, merci Mohamed Ali, mais je vais répondre quand même sur la fiscalité. Tout n'est pas une question de mise en œuvre, c'est d'abord une question culturelle et d'approche globale. La fiscalité est un sujet majeur.
Aujourd'hui, la fraude fiscale est supérieure à 50% en Tunisie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre de Ben Ali, ministre des Finances, sur un plateau de télévision qui l'avait dit. Je trouve ça incroyable. Alors, la fiscalité, aujourd'hui, la fraude est importante parce que la fiscalité est injuste et inéquitable. Et elle est inappropriée, elle est inadaptée à la situation. Je vais prendre 2 ou 3 exemples et ensuite esquisser quelques axes que nous proposons dans le détail dans le livre sur la réforme de la fiscalité. Ce sont essentiellement les salariés qui payent la fiscalité aujourd'hui, parce qu'elle est retenue à la source. Nous avons des professions libérales dont les revenus sont largement au-delà de ceux des salariés et qui ne participent pas au niveau de leurs revenus. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la fiscalité indirecte rapporte plus à l'État que la fiscalité directe. Or, la fiscalité indirecte frappe la consommation. Elle est injuste parce que le riche ne consomme pas à la hauteur de sa richesse. Quand il a mangé un pain, il s'arrête à manger un pain. Il n'a pas besoin de manger 3 pains. Ce n'est pas parce qu'il est 10 fois plus riche que l'autre, il mange le même pain que l'autre. Et ce n'est pas vrai qu'ils vont consommer des produits de luxe et donc qu'ils vont être frappés de taxes plus importantes. Ce n'est pas vrai, nous le savons. Nos riches en Tunisie, pour beaucoup d'entre eux, consomment à l'extérieur et ne consomment pas en Tunisie. Donc la fiscalité indirecte rapporte plus à l'État que la fiscalité directe, c'est plus facile à collecter, mais c'est plus injuste également. Il y a, alors, au niveau des entreprises, le statut du forfaitaire est extrêmement étendu. Il n'est pas normal qu'il soit autant étendu. Le statut réel le régime réel devrait être la règle et le régime forfaitaire l'exception. On est plutôt dans la situation inverse aujourd'hui. Donc, il n'y a que des situations d'inéquité aujourd'hui en matière de fiscalité. Je vais prendre un dernier exemple. La fiscalité sur les personnes physiques, le revenu des personnes physiques, a été réformée et mise en place en 1991. Les tranches, les taux n'ont pas changé depuis 1991. En 1991, 1500 dinars était le taux qui déclenchait l'impôt. C'est resté quasiment le même. 1500 dinars, c'était supérieur au SMIC en 91. Aujourd'hui, pour être supérieur au SMIC, il faut être à 4000 dinars quasiment. On est à 2005 et c'est la seule tranche dont le niveau a été réévalué. La tranche maximale qui déclenche le taux maximal était de 50 000 dinars. 50 000 dinars en 91, on achetait un appartement à El Manar. Aujourd'hui, le même appartement à El Manar, c'est 300 000 dinars. Je ne dis pas qu'il faille ramener la tranche de 50 000 dinars à 300 000 dinars, mais il y a de toute évidence une injustice là. Donc, notre fiscalité aujourd'hui est une stratification d'injustice. Il faut débroussailler la fiscalité, il faut réconcilier la fiscalité avec le Tunisien. Est-ce que vous avez déjà vu une entreprise qui produit un bien ou un service, qui le vend à quelqu'un et qui ne lui envoie pas une facture pour recouvrer la créance? Eh bien, la fiscalité en est dans cette situation en Tunisie. Personne d'entre nous ne reçoit un avis d'imposition pour le rappeler à son devoir de citoyen. Dans les pays démocratiques, tous les citoyens reçoivent un avis d'imposition qui déjà commence à cerner le problème, qui lui dit « voilà ce que nous savons de vos revenus, vous avez le devoir de compléter et de déclarer la totalité ». Et cet avis d'imposition dans les pays démocratiques est accompagné d'une lettre du ministre en charge du budget et de la fiscalité qui lui explique aux citoyens à quoi va servir le produit de cette fiscalité, quels sont les projets de développement qui vont être mis en œuvre. Donc, il y a une réconciliation du citoyen avec la fiscalité. La fiscalité est un outil puissant de solidarité sociale et nous appelons à ce que la fiscalité soit demain un outil puissant de solidarité non seulement sociale, mais également régionale et intergénérationnelle.